Ok, ici je fais cette vidéo là pour apporter une clarification sur l'une de mes vidéos précédentes et j'aimerais vraiment que ceux qui veulent venir ici là viennent de la meilleure des façons. Voilà, j'ai des gens qui m'ont écrit une box et qui me demandent s'il est possible de venir ici en visa visiteur et s'établir ici. Le visa visiteur te permet de rester 3 mois dans le pays. Maintenant, certaines personnes se pensent plus malins. Ils décident de venir ici avec un visa visiteur et changer ça en visa réfugié. Réfugié, pourquoi? Ton pays n'est pas en guerre. Est-ce qu'on te chasse de ton pays? Ce n'est pas le cas en fait. Donc pourquoi tu décides de le changer en visa réfugié? Ok, on imagine que ton pays est en guerre. On va prendre le cas où ton pays est en guerre et que tu décides de changer ton visa en visa réfugié. Si tu as eu le visa réfugié là, il y a des types de boulot que tu ne pourras pas faire. Il y a des types de formations que tu ne pourras pas faire. Il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Le visa réfugié, c'est un visa qui te limite beaucoup. Et encore, si tu l'as eu, parce que la majorité de ceux qui appliquent à ce visa-là, malheureusement, leurs pays ne sont pas en crise. Leurs pays ne sont pas en guerre. Donc, ici, l'immigration n'est pas dupe. Ils vont réfléchir par 2 fois avant de te donner ça. Et souvent, tu vas voir des gens qui vont passer plus de 10 ans ou des gens qui vont passer plus de 5 ans dans la procédure du visa des réfugiés. Et moi, j'aimerais attirer l'attention de ceux qui viennent ici ou qui veulent venir ici. Venez ici de la meilleure des manières, c'est mieux. Parce que si vous venez ici par des moyens, ou vous venez ici, vous n'avez pas de plan clair, vous allez beaucoup souffrir. La procédure pour le visa réfugié, ça prend du temps. Et je ne conseille ça à personne. C'est comme se mettre des bâtons dans les roues soi-même. Ce n'est pas une bonne procédure, je ne recommande ça à personne. Tu vas venir ici avec un visa visiteur, ensuite tu vas le changer à visa réfugié. Ok, maintenant, tu ne peux pas travailler parce que tu as une procédure de changement aux yeux de l'immigration. Personne même ne va te recruter. Ici au Japon, personne ne va recruter quelqu'un qui est en procédure de changement sur un visa réfugié ou quelqu'un qui a même déjà même un visa réfugié. Il y a certaines entreprises qui vont même pas te prendre. Pourquoi? Parce que c'est le pays de la droiture. C'est pas comme ailleurs. C'est pas aux États-Unis ou en France. En France, je sais qu'on peut travailler avec les papiers de quelqu'un. Et aux États-Unis, je sais que bon, si tu es déjà là-bas, tu es déjà là-bas. Mais ici, c'est pas comme ça. C'est une île en fait. Tous ceux qui viennent là, ils viennent par la voie aérienne. Donc tous ceux qui sont dans le pays, l'immigration est au courant d'eux. Que tu sois à jour ou que tu ne sois pas à jour. Donc je ne conseille pas du tout cette procédure-là. Et au-delà de ça même, bon, disons que on va mettre des bâtons dans les roues de ceux qui veulent venir à l'avenir pour des bonnes choses. Imagine-toi que tu es un businessman burkinabé qui décide de venir au Japon pour du business et qui applique pour un visa touriste. On va dire non, les Burkinabés, là, ils sont trop venus ici, ou je sais pas moi, les Ivoiriens, là, ils sont trop venus ici avec des visas touristes et puis ils sont pas repartis. Je connais beaucoup de pays déjà qui sont blacklistés par l'immigration japonaise. Beaucoup de pays sont blacklistés. Ils n'acceptent plus les visas immigrés de ces pays-là. Donc voilà, ça c'était mon point. C'était mon coup de cœur de la soirée. J'ai fait ça parce que j'ai des frères qui ne cessent de venir et de me demander comment est-ce qu'il faut faire pour venir ici et puis je suis sur son visa. Non, ici, là, cette méthode-là, ça ne marche pas. Donc voilà, j'aimerais attirer l'attention de surtout ceux qui veulent venir ici, qu'ils sachent qu'il y a plusieurs moyens de venir ici. Hein. Voilà, il y a plusieurs moyens de venir ici. Il y a plusieurs moyens de s'établir ici. Maintenant, il faut avoir un plan clair et un plan concret avant de venir ici. Parce que si tu viens ici avec... tu n'as pas un plan clair, tu n'as pas un plan concret, tu auras l'impression de tergiverser et la plupart du temps, c'est pas du tout intéressant. Ça fait que ça te met dans des situations où, voilà, tu es obligé souvent de faire des choses qui ne sont pas du tout catholiques ou même tu es obligé de faire des choses qui vont peut-être nuire à la réputation de toi-même et à la réputation des autres Africains qui sont ici. J'espère que je me suis fait comprendre. On est ensemble. À la prochaine.